Voilà, vraiment que le Seigneur nous bénisse. Et nous voulons terminer aujourd'hui avec le peu de temps qui nous reste. Nous avons commencé il y a longtemps. Vous connaissez le thème que nous traitons tous les dimanches? Est-ce que quelqu'un se souvient du thème que nous traitons les dimanches? Tu ne voleras point. Parce que Dieu a dit que vous me volez tous les jours à cause des dîmes, des offrandes et des libéralités. Surtout à cause des dîmes, nous volons Dieu. Et Dieu ne veut pas des voleurs. Et c'est pour ça que quelquefois, il punit. À l'époque, il punissait. Quand les gens les cultivaient, il n'y a pas de pluie parce que vous n'avez rien fait pour le Seigneur. En tout cas, mais Dieu est miséricordieux. L'amour de Dieu est tellement grand, tellement merveilleux. Mais nous devons en conséquence enseigner ces choses. Nous avons vu beaucoup de films, nous avons vu beaucoup de vidéos, nous avons vu beaucoup de choses, c'est vrai. Mais ce matin, nous allons terminer avec ce programme-là pour que nous puissions passer à autre chose. Je pense qu'à partir depuis là, on n'a pas de problème, on n'a plus de problème, je l'espère, des dîmes, des offrandes, je crois que tout le monde a compris. Et aujourd'hui, c'est plutôt parler des bénédictions qui sont associées. Nous avons beaucoup parlé des dîmes, nous avons beaucoup parlé des dîmes, des offrandes, également des libéralités. Et ce matin, nous allons voir tout simplement quelles sont les bénédictions, qu'est-ce que Dieu a prévu, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça. Alors, on va commencer par le slide 118. Les bénédictions associées à la dîme. Voilà, merci beaucoup. Donc, les bénédictions associées à la dîme. Donc, on va aller assez vite. Vous essayez de suivre, vous notez comme vous voulez. Genèse 22, versets 10 à 12. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit « Abraham, Abraham !» Et il répondit « Me voici ». L'ange dit « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Dans le livre de Genèse, au chapitre 22 toujours, versets 15 à 18, vous connaissez l'histoire, je ne reviens pas dessus, je fais encore des commentaires, on va passer beaucoup de temps. Vous connaissez l'histoire d'Abraham avec son fils Isaac? On connaît tous? Voilà. Il a eu un fils qu'il a aimé. D'abord, il a attendu pendant 24 ans. Et c'est la 25e année parce que sa femme était stérile, parce qu'il ne pouvait pas en faire, parce qu'il était vieux. Dieu a attendu qu'il soit vieux, un vieillard, pour lui donner l'enfant. Pour qu'il ne se dise pas que c'est dans ma vigueur. Dans sa vigueur, il ne pouvait plus. En tout cas, il était dépassé. La femme aussi était complètement dépassée. À 90 ans, il ne pouvait plus faire. Et donc, la 25e année, enfin, l'enfant est venu. Et il a élevé cet enfant, il a aimé cet enfant. Il a élevé cet enfant pendant un certain temps, peut-être 13 ans, peut-être 14 ans. Et puis, Dieu est revenu pour lui dire, tu me le donnes, tu vas le sacrifier. Et donc, c'est l'histoire en question. Et donc, au moment où il était en train de vouloir prendre le couteau, mais vraiment, il allait jusqu'au bout. Est-ce que nous sommes là, bien-aimés? Il était en train de partir jusqu'au bout. C'est un jusqu'au boutiste. Donc, au moment où il prend le couteau pour égorger son fils, il ne faut pas aller le faire, attention. Et donc, à ce moment-là, l'ange de l'Éternel va l'appeler pour dire, non, attention, ne fais pas ça. Voilà l'agneau qui est là. Et puis, il va sacrifier l'avion. Et puis, plus tard, quelques heures, peut-être quelques minutes après, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, que parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Voilà ce qu'on était en train de lui dire. Voilà ce que l'Éternel lui a dit. Et finalement, il est reparti avec son fils dans les bras. Et puis, il a sacrifié autre chose que Dieu lui a donné. Et c'est quelque chose de merveilleux. Je pense qu'il n'y a personne qui pouvait faire ça ici. C'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle Abraham le père de la foi. Parce qu'il a cru. Et ça, bien sûr, dans le livre de Genèse, on n'en parle pas, mais c'est dans le livre des Hébreux qu'on comprendra, qu'on finira par comprendre qu'en réalité, il s'était dit,
il avait la foi, il s'est dit que si Dieu m'a donné cet enfant, avec toutes les promesses qu'il avait données, que si même je le tue, je le sacrifie, Dieu va le ressusciter. Il faut le faire. Il a pensé que Dieu va le... C'est-à-dire que c'était sa foi. Il avait une foi telle que il sait, Dieu va le ressusciter. S'il me l'a donné avec les promesses, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, s'il a dit ce qu'il va le ressusciter. Et c'est pour ça qu'il allait jusqu'au bout. Et ça, c'est merveilleux. Et donc, dans le psaume 28, verset 20, il nous est dit qu'un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Je ne voudrais pas commenter ça, mais nous avons hâte, la tendance à vouloir nous enrichir. Je voudrais vraiment rappeler à chacun de nous que nus nous sommes venus, nus nous repartirons. On n'a rien apporté dans ce monde, on n'en emportera rien. Rien, mais vraiment rien. Si le chrétien peut partir sur ce principe, pour savoir que c'est vrai, notre argent, nos maisons, nos buildings, nos voitures, nos bateaux, nos avions, on va vraiment les laisser, je pense qu'on se comporterait certainement autrement. Pendant la période... Ce que j'ai noté que pendant la période vétérotestamentaire, la période vétérotestamentaire, c'est il y a la division l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc le vétérotestamentaire, c'est avant le Nouveau. Donc pendant l'Ancien Testament. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont précédés qui, eux, pensaient qu'effectivement, Dieu, il a parlé, mais on s'en fout. Et quand ils sont revenus, chacun voulait faire ce qu'il voulait. Chacun voulait se comporter comme il voulait, malgré les ordonnances, malgré ce que Dieu avait dit. Il ne voulait pas du tout obéir à la parole de Dieu. Et comme Dieu l'avait prescrit, sous forme de dîmes, d'offrandes, etc., il ne voulait pas le faire. Et c'est pour cette raison que plusieurs personnes, en ce temps-là, à ce moment-là, ont connu des problèmes énormes. Énormes. Les gens, comme c'était des cultivateurs, ils vont cultiver, et puis, s'il n'y a pas de pluie, ben, il n'y a rien. La pluie ne vient pas. Tout est sec. Et les animaux, comme il n'y a pas d'herbe, ben, ils vont mourir. Donc, et les éleveurs, et les cultivateurs, il n'y avait plus rien. Dieu les avait punis. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, versets 38 à 39, tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences, ce qu'il faisait, et tu feras une faible récolte, car les sauterelles la dévoreront. Est-ce que vous avez déjà vu des sauterelles ? Même peut-être pas en visuel, mais peut-être à la télé. Est-ce que vous avez vu? Toi, tu es au Sénégal, tu as dû voir ça. Hein? Les sauterelles, je vous assure, les sauterelles, quand on dit un essaim de sauterelles, ça dit que c'est invraisemblable. S'ils arrivent ici, en l'espace de peut-être 15-20 minutes, toutes les feuilles là vont disparaître. Ça disparaît. Et donc, c'est des champs entiers, tout. Quand ils arrivent, c'est un nuage. C'est invraisemblable quand vous voyez ça. Et quand il fait chaud, ils viennent, et les maigres récoltes, ils dévorent tout. Ils ne laissent rien. Et c'est ce qui leur arrivait, eux. Tu es parti déjà. Tu remets le 38. Avec beaucoup de semences, tu fais une faible, car les sauterelles la dévoreront. Quand tu arrives, il n'y a plus rien. Et c'est du vécu, c'est invraisemblable si vous voyez ça. Et donc, c'est ce qui se passait. Ensuite, tu planteras des vignes et tu les cultiveras et tu ne boiras pas de vin et tu ne feras pas de récolte car les vers la mangeront. Donc même là, vous savez, il y a des vers sur le sol, il y a des vers qui vont manger tout ce que tu es en train de planter. Et c'est terrible. Pour ceux qui étaient salariés, quand tu regardes tes poches, tu te dis, mais c'est passé où? Ben oui, entre-temps, Dieu va susciter des maladies là-bas. Western, tu en vois. Des choses par là, tu en vois. C'est-à-dire que tu vois l'argent venir, tu ne le vois que de tes propres yeux et tu ne le touches même pas. Comme on ne touche plus l'argent, c'est à la banque, tu ne le touches même plus. Et tes poches sont comme des poches trouées parce que tu es un menteur, parce que tu as volé Dieu. Et Dieu punissait les gens. Je voudrais qu'on en passe, c'est pour ça que je donne les versets, parce que nous avons déjà suivi beaucoup de prédications, de nombreuses prédications venues de partout, que nous suivons, qu'on dit ne faites pas ceci, ne faites pas cela. En tout cas, c'est pour ça que je mets beaucoup de versets, pour que nous comprenions que si nous avons volé Dieu, qu'il est bon de ne plus voler Dieu, de s'arrêter. En tout cas, Dieu est bon, son amour est grand. Il dit, revenez à moi et je reviendrai à vous.
Et Dieu est vraiment sur sa parole et il ne ment pas. À l'époque également de Agé chapitre 1, versets 5 à 6, on dit « Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes même pas rassasiés. Vous vous rendez compte, tu manges, tu n'es même pas rassasié. Parce que tu ne sais même pas où ça passe. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. » C'est ce que je dis, c'est ce que j'expliquais là. Que le Seigneur vraiment nous aide à connaître ces choses. Et si Dieu le dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 3, versets 9 à 10, parce que l'Éternel il avait dit effectivement, il a fait des promesses dans les temps anciens, qu'il récompenserait tous ceux qui seraient fidèles dans leurs dîmes et leurs offrandes. Ça, on peut parler de l'Ancien Testament de maintenant, mais en tout cas, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Proverbe 3, versets 9 à 10, on dit, « Honore l'Éternel avec quoi? Avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. » Alors qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Même si vous êtes... Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Pour que ça soit ça, il faut qu'il y ait d'abord une condition. Il y a d'abord la condition. Tu fais ça, ensuite tu auras ça. Voilà comment ça se passe. Honore l'Éternel avec tes biens. Si tu honores l'Éternel avec tes biens, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et c'est une vérité. Avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Est-ce que vous vous souvenez ça me revient pas. Est-ce que vous vous souvenez de la veuve de Sarepta? On en a vraiment souvent parlé. Ne dites pas répétition. Non. Vous vous souvenez de la veuve de Sarepta? Qu'est-ce qu'elle a fait? Et oui, il n'y avait plus rien à manger avec son fils et elle. C'était le dernier carat. C'était la dernière petite farine qui devait faire un gâteau. Et puis voilà, un serviteur lui arrive pour lui dire, écoute, fais-moi d'abord un gâteau, je vais manger. Non, donne-moi d'abord de l'eau. On lui a donné de l'eau. Après, on lui a dit, bon, maintenant fais-moi un gâteau. C'est tout ce qui me reste. C'est tout ce qui me reste. Si je te donne, on va mourir de faim. Il dit, donne-moi d'abord. Dieu a dit, voilà ce qui va se passer. Oh, elle a cru. Elle a eu la foi. C'était un homme de Dieu qui est venu lui dire ça. Donc ça dit que cet homme-là ne parlait pas de lui-même, c'est Dieu qui était en train de parler à lui. Il dit donne. Et elle a cru, elle aurait pu dire ah, non. L'égoïsme, elle n'a pas été égoïste. Elle a fait le gâteau et elle a donné à cet homme. Et il a mangé. Elle devait être là et dire ah mon Dieu, bon, Dieu va donner. Et il a mangé, et il a fini de manger. La farine qui restait pendant 3 ans, cette farine qui restait, il y en avait toujours. Et ils ont eu à manger, elle, son fils et ces serviteurs de Dieu là. C'est pas merveilleux ça? Dieu est le même, il n'a pas changé. 1 Roi 17, 15 à 16. Je voudrais donner la parole de Dieu. C'est la d'abord question. Elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, ainsi que Élie. Ensuite, la farine qui était dans le pot ne manquait point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Donc Dieu, il dit, la chose se fait. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu ira même à supplier. Et c'est ce qu'il fait encore aujourd'hui. Est-ce que nous sommes là, bien-aimés? Dieu, à l'époque, il allait jusqu'à supplier les gens. Il leur dit, ce peuple était tellement infidèle. Il va leur demander de revenir à lui, de revenir à leur moment, de revenir de ce qu'ils étaient en train de faire. Parce que les hommes étaient devenus des voleurs. Les hommes étaient devenus, à cause de l'argent, à cause des biens. Alors que nous savons tout ce que nous allons. Quand tu vas partir, tu vas tout laisser. Et à cause de ces biens-là, nous risquons de rater le ciel. Pour ça, non, ne sois plus un voleur. Que nous ne soyons plus des voleurs. Et si à l'époque ça se passait comme ça, et Dieu va supplier. On l'a déjà lu, on va le relire encore. Malachie chapitre 3, verset 7.
où il nous dit que depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Mais voilà, on connaissait ça à cause de la dîme, des offrandes, toutes ces choses que les gens étaient en train de voler. Donc Dieu veut que nous revenions encore aujourd'hui. L'Éternel Dieu te supplie, toi encore qui écoutes cette prédication ce matin. Est-ce que tu es là, mon frère, ma soeur? Dieu te supplie encore ce matin que si tu as été un voleur, arrête de voler Dieu. Ne vole plus. Fais ton budget prévisionnel avec ce qui te reste, ce qui est à toi. Le reste n'est pas à toi. Ne gère pas les choses qui... Est-ce que vous me suivez? Quelqu'un dort? Ne gère pas les choses qui ne t'appartiennent pas. Ça ne t'appartient pas, ne gère pas ça. Gère ce qui t'appartient. Et tu en as suffisamment. Et le Seigneur dit dans Malachie chapitre 3, verset 10 à 11, on a déjà lu ça, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et si on essayait? Et si tu essayais? Est-ce que tu m'entends, mon frère, ma soeur? Et si tu essayais de mettre Dieu à l'épreuve? Mets-le à l'épreuve. Il y a des gens qui ont mis Dieu à l'épreuve. Abraham, il a mis Dieu à l'épreuve. Et si tu essayais? Tu verras la grandeur, la puissance de Dieu, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il le fait, n'est-ce pas? Oh, que le nom de l'Éternel soit béni. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, pour vous, regarde, et puis il poursuit. Il te supplie ce matin, il nous supplie ce matin, écoute ce qu'il te dit. Pour toi, je menacerai celui qui te dévore. Le dévoreur. On parle beaucoup de dévoreur ici. Mais oui, parce que ton argent arrive, tu ne vois même, tu ne le vois que de tes yeux. Et puis ça part, tout ça part. Et puis après, c'est passé où? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne comprends pas ce qui s'est passé. Parce que tu n'as pas été fidèle. Que pour toi, je menacerai celui qui dévore. Et il ne te détruira pas les fruits de ta terre. Et la vie ne sera pas stérile dans tes champs, dit l'Éternel des armées. Ton salaire sera intact, dit le Seigneur des armées. Et oui, je voudrais répéter encore que Jésus n'est pas venu pour abolir la loi. Non, il est venu pour l'accomplir. Sinon, il n'en parlerait pas. Dans le livre de Luc, chapitre 14, verset 33, il est dit... Alors, Luc 14, 33, « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Si nous sommes là toujours, « Ah, ça c'est ma voiture, ah ça c'est mon argent, là, mon argent. » Si tu ne renonces pas à tout ça, tu n'es pas digne d'être un disciple de Christ. Non. Et il y a une parole qui nous donne encore. J'en ai relevé pour que nous puissions vraiment comprendre ces choses. Proverbe 21, 13. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et il n'aura pas quoi? Il n'y a personne qui te répondra. Ça dit que si ta main... Non, nous sommes trop égoïstes. Nos mains sont fermées. Si ta main est toujours fermée, si tu ne peux pas ouvrir tes oreilles au cri du pauvre, le jour où toi tu vas crier, il n'y a personne qui viendra à ton aide. Le Seigneur va se taire. Et c'est vrai, il va se taire. Que vraiment le Seigneur nous aide à glorifier le nom de l'Éternel. Il est de même de celui qui donne aux pauvres. Il ne connaîtra jamais la misère. Mais celui qui ferme sa main attire sur lui on attire sur soi quand tu fermes ta main, tu vois. Non mais c'est vrai. Est-ce que vous vous rendez compte, ton père, je le répète encore, ton papa, ta maman que tu avais laissé, je ne sais pas où là-bas, ton frère, je ne sais pas qui là-bas, il est en train de souffrir. Et toi, tu manges bien, tu dors bien, et tu ne fais ta main fermée, débrouillez-vous là-bas, je ne vous connais plus. C'est une malédiction que tu attires sur toi. Or, nous ne devons pas tirer la malédiction sur nous. Il faut que nos mains s'ouvrent. Il faut que nos mains s'ouvrent pour donner.
Donnez, il vous sera donné, on versera en votre sein une bonne mesure. On dit une bonne mesure secouée, serrée, et qui va déborder. Et si on mettait Dieu à l'épreuve? Oh Seigneur, qu'est-ce que nous sommes égoïstes. Dans le livre de Proverbe 28, verset 27, on a toujours dit ici que quand tu donnes à Dieu, c'est pas donner. En fait, on ne donne pas à Dieu. On prête à Dieu. Tu prêtes à Dieu. Et prêter, c'est-à-dire, il va te le rendre. Mais on ne part pas sur un principe, je vais te donner pour qu'il me donne. Non. C'est parce que nous avons été sauvés, nous sommes sauvés, nous avons reçu la paix, nous avons reçu le Seigneur, nous avons reçu le ciel. Voilà, nous sommes sauvés. Et donc, c'est pour ça que nous devons faire ces choses qu'il avait déjà prévues à l'avance. C'est pour ça que Jésus n'est pas venu pour détruire ces choses. Non, pas du tout. Il est venu les accomplir. Il faut que nous comprenions ça. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de quoi? De malédiction. C'est la parole de Dieu. Et on ne peut pas l'effacer, cette parole. Elle est là, immuable, et on ne peut pas la changer. Que le Seigneur vraiment nous aide à être des bons dispensateurs de la parole de Dieu et à appliquer ces choses. Il en est de même pour une église. Nous aimons recevoir, mais nous refusons de donner aux autres. Nous sommes une église évangélique. Nous sommes une église pentecôtiste. Nous sommes une église missionnaire. Qui c'est ceux qui vont en mission là-bas? Comment voulez-vous que la parole de Dieu soit annoncée quelque part ailleurs? Si on ne participe pas, Dieu ne descendra pas pour le faire. Dieu a toujours travaillé avec des hommes et des femmes, oui ou non? Et oui, il va travailler avec nous. Donc c'est avec nous. Je l'ai dit la dernière fois, les gens vont aller tout à l'heure annoncer la parole de Dieu à Orléans. Ils vont à la pied, ils n'arriveront pas. Il faut bien qu'ils se déplacent. Il faut de l'argent pour le faire. Ce n'est pas Dieu qui va les amener miraculeusement, non. Ce n'est pas Dieu qui va faire descendre de l'argent pour le faire, non. Mais il a disposé au milieu de nous pour que nous puissions utiliser cela pour pouvoir donner aussi aux autres. Il faut pas que le Seigneur nous aide. Si ta main est fermée, la main du Seigneur aussi sera fermée. C'est le principe divin. Si tu ouvres ta main, alors la main de l'Éternel sera aussi ouverte pour toi. C'est pour ça que je voudrais encore répéter. Luc chapitre 6, verset 38. Donnez et il vous sera donné. On versera en votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Quand tu fermes ta main là, Dieu aussi va fermer sa main. Quand tu ouvres, lui aussi va ouvrir. Mettons Dieu à l'épreuve. Essaye un peu. Est-ce que tu peux essayer? Oh, que le Seigneur nous aide. Bon, le temps passe. La conclusion. Il faut conclure quand même pour terminer tout ça. C'est vrai que nous pourrions établir une différence entre les différents principes, les dîmes, les offrandes, les libéralités, on a vu tout ça. Donner, il faut donner avec un cœur joyeux. Tu peux me donner la suite, s'il te plaît? Il faut donner avec un cœur joyeux et sincère. Si quelqu'un dort à tes côtés, il faut le réveiller. Ce n'est vraiment pas le moment de dormir. On est à la conclusion. Est-ce que quelqu'un dort? Alors, si quelqu'un dort à tes côtés, il faut le réveiller. Il faut donner avec un cœur joyeux et sincère. Le croyant fidèle offre généreusement, sans arrière-pensée ni murmure. Quelqu'un avait prêché ici, il disait, les murmures, quand tu murmures, tu crées... Il m'a fait rire. Quand tu murmures, tu es en train de... Vous connaissez les maçons, non? Tu es en train de construire des murs. Un mur. Donc tu fais un mur, encore un mur. Si je construis un mur, je ne sais pas si vous avez déjà vu les maçons construire. Quand ils construisent des murs, à un moment donné, il arrive là, ben, il ne peut plus voir. Donc vous ne me voyez plus et il ne voit plus ce qu'il y a de l'autre côté. Donc il faut qu'ils mettent l'échafaudage pour continuer à... Donc à chaque fois qu'on murmure, on crée quelque chose qui n'est pas bien du tout pour Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit, pardonnez, murmure, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Si tu donnes en murmurant, ce n'est pas du tout bien pour toi. Les murmures, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bon du tout pour Dieu, ni pour toi-même, ni pour l'Église. Dans 2 Corinthiens 9, 7, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Il ne faut pas qu'il y ait une contrainte. Tu dois le faire de toi-même. C'est pour ça qu'on enseigne ces choses. C'est pour ça que Dieu nous enseigne.
C'est pourquoi Dieu nous montre que nous avons été des voleurs, tous, nous avons été tous des voleurs, que maintenant on ne vole plus. Est-ce que nous sommes là? Que nous arrêtions de voler Dieu. Il ne faut plus voler Dieu. Donner avec consécration et esprit de sacrifice. La dîme que le croyant donne est en fait la démonstration de la qualité de sa relation avec Dieu. C'est-à-dire que quand tu donnes avec consécration, ça représente, c'est-à-dire que c'est ta relation avec Dieu. C'est toi et Dieu. On ne dit pas de faire comme les gens, oh, regarde ce qu'ils donnent, ils donnent leur superflu. Mais c'est dans le secret que ça se passe. Attention, Dieu sait ce que tu fais. Donc c'est dans le secret que ça se passe. Et donc, ça démontre vraiment la qualité de ta relation avec Dieu. Elle témoigne la place qu'occupe Dieu dans ta vie. Le fait de donner, le fait de donner, ça témoigne quoi? La place qu'occupe Dieu dans ta vie. Si on ne met pas Dieu à la première place, on ne peut pas. Tu vas toujours dire, moi j'ai ma maison payée, moi j'ai ceci à payer. Mais tu auras toujours des choses à faire. Mais à partir de maintenant, essaie de mettre Dieu à l'épreuve. Et tu verras. Tu verras peut-être la différence. Tu verras comment Dieu fonctionne. Tu verras qui est Dieu. Et maintenant, si Dieu, chez toi, est relégué à la 1e place, à la 10e, à la 15e place, à la 20e place, je ne sais pas laquelle, s'il n'est pas la première place, mais tu ne feras pas ça. Donc, il faut que Dieu soit vraiment à la première place. C'est l'exemple de cette femme veuve dans Luc chapitre 21. Vous voyez Dieu, Jésus, pourtant c'est la période de Jésus. Luc 21, verset 4. Car c'est de leur superflu que tout cela ont mis, ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Ce n'est pas Sérapta, cette fois c'est une autre veuve qui était venue donner quelques centimes. Elle avait quelques pièces d'argent. C'est tout ce qui lui restait pour vivre. Et elle a donné ça à Dieu. Et Jésus a vu. Vous voyez donc, si ce n'était que pour l'Ancien Testament, Jésus ne l'aurait pas dit. Mais Jésus vient faire remarquer, attention, ce n'est pas le superflu, mais elle a donné de tout ce qu'elle avait pour vivre. Et vraiment que le Seigneur nous aide. Donner avec libéralité, mais aussi avec l'intelligence renouvelée. Ça ne veut pas dire que maintenant tu te dépouilles, tu n'as plus rien, tu ne sais plus comment vivre. Non, il y a aussi cette sagesse qu'on doit avoir. Donc, il faut donner avec libéralité, mais aussi avec l'intelligence renouvelée. C'est-à-dire quoi? La Bible n'enseigne pas de se ruiner par nos offrandes. La dîme donnée par le croyant ne doit pas l'exposer à la disette. Le principe de 10% et ses revenus représente comme un minimum, un réel sacrifice de la part du croyant. Mais cela sans être un excès qui ruine. Nous devons également comprendre ces choses, que nous devons le faire. On ne te dit pas de te dépouiller totalement, parce qu'il y a tellement de... Tu as tout donné, tu peux le faire si tu le crois de ton cœur, bien sûr, mais tu ne vas pas dépouiller aussi toute ta famille. Donc il y a des limites aussi à certaines choses. Dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 2, il est dit, et je cite, afin de discerner ce qui est bon. Romains chapitre... Bon, en gros, ça vous nous dit, je paraphrase, afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Nous devons vraiment discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Et également, nous devons donner avec fidélité, pour apprendre la fidélité. Par sa consécration dans la dîme, le croyant apprend la fidélité et l'obéissance. Revenez encore à cette femme de Sérapta, qui avait tout donné. Elle a tout donné. L'obéissance. Elle avait obéi. Elle a obéi à la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu est arrivée pour lui dire, voilà, fais-moi d'abord pour moi. Elle a tout simplement obéi. Donc la fidélité, ça prend aux croyants la fidélité et l'obéissance. Est-ce que nous sommes là, bien-aimés? On a presque fini, on ne dort plus. Est-ce que nous sommes là, bien-aimés? La fidélité, ta fidélité, ton obéissance. Si vous lisez dans le livre de Deutéronome 28, vous allez voir les bénédictions et les malédictions. Les bénédictions, il y a 15 versets. Les malédictions, il y en a tellement. Que le Seigneur vraiment nous aide.
Dans le livre de Tite chapitre 3 verset 14, Tite chapitre 3 verset 14 qui dit « Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants afin qu'ils ne soient pas sans produire de fruits. » Il faut que nous produisions du fruit. Il faut que nous soyons capables de produire du fruit. Il faut que les nôtres aussi, c'est qui les nôtres? Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. Par nos dîmes et nos offrandes volontaires et nos libéralités, nous prenons part à l'œuvre de Dieu et aussi nous apprenons à être des serviteurs fidèles. Vous voyez, bien-aimés, par nos dîmes, nos offrandes volontaires et nos libéralités, nous prenons part à l'œuvre de Dieu et aussi nous apprenons à être des serviteurs fidèles. Nous démontrons à Dieu notre obéissance et notre consécration. Et c'est vrai, il faut une consécration. Si tu n'es vraiment pas consacré, tu vas dire, tout ça je vais donner à Dieu. Plus ton salaire est grand et immense, vous vous rendez compte, si tu gagnes 10 000 euros, il faut donner 1 000 euros, ça fait tout ça pour Dieu. Oh Seigneur. Oh, que le Seigneur nous aide. Par les dîmes et les offrandes, le croyant témoigne également de son adoration, son respect et sa reconnaissance à Dieu. Pourquoi reconnaissance? Parce que c'est lui qui t'a donné. Adoration, parce que c'est Dieu qui est tout. C'est Dieu qui est tout. Il peut couper le robinet d'eau. Hein. C'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui donne. Il faut que tu demandes au Seigneur. Il faut demander à Dieu. Il faut prier qu'il te donne cette faculté de faire, cette faculté d'avancer. Enfin, Proverbe 3, verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Et pour terminer complètement, n'oublions jamais, bien-aimés, n'oublions jamais que de grandes bénédictions sont attachées à quiconque honore Dieu. En tout cas, on va terminer par là. Nous allons nous lever. Et nous allons prier. On va demander à l'évangéliste de venir, de prier pour l'Église, de prier pour chacun de nous. Nous allons prier d'abord nous-mêmes. Tu vas prier vraiment toi-même par rapport au fait que nous étions des voleurs et qu'aujourd'hui, nous ne voulons plus être des voleurs et qu'aujourd'hui, nous avons arrêté tout ça. Que le Seigneur vraiment nous aide. Alors, nous allons prier. Est-ce que nous pouvons nous lever, bien-aimés, pour prier? Que tu pries toi-même. Et puis l'évangéliste va prier pour chacun de nous. Va prier pour l'Église. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever la voix, bien-aimés? Alléluia. Seigneur, notre Père, notre Dieu, merci. Merci, Seigneur, pour cette série d'enseignements. Merci pour ta parole qui est la vérité. Éternel, tu es Dieu. Merci pour ta parole qui est vraie. Merci pour ta parole qui est droite, qui est juste. Je prie, Père, que tu puisses venir au secours de tes enfants. Que tu viennes pardonner, Seigneur, tes enfants, là où nous n'avons pas été fidèles à la tâche, là où nous n'avons pas été fidèles dans nos offrandes, dans nos dîmes, Seigneur. Que tu accordes ta grâce. Seigneur, nous voulons repartir d'un bon pied. Nous voulons repartir de l'avant, Seigneur, et nous voulons te prier, Père, afin que tu donnes, Seigneur Dieu, la foi. Donne-nous la foi de croire en ta parole, de la mettre en pratique. Donne-nous de nous approcher de ces paniers à offrandes, de ces paniers à dons, avec la foi qui change tout. De croire, Seigneur Dieu, qu'il y a une bénédiction, qu'il y a une bénédiction pour ceux qui appliquent ta parole. Seigneur, donne-nous cela, je t'en prie. Je viens prier, ô Dieu, afin également que dans ta grâce, tu te souviennes de tout cela qui donnent et qui s'attendent à toi, Seigneur Dieu. Que tu bénisses abondamment, que tu ouvres les écluses des cieux,
que tu ouvres les portes, que tu fasses du bien à tes enfants. Ça, je te le demande, Père, au nom de Jésus. Seigneur, fortifie tes enfants, qu'il n'y ait pas de manquement. Tu dis, faites cela afin qu'il y ait de l'abondance dans ma maison. Et vous verrez, dit l'Éternel des armées. Nous voulons mettre ta parole en pratique, et Seigneur, et nous croyons que nous verrons les bénédictions, les promesses qui sont attachées à cette parole, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Merci, Père. Fortifie un de tes enfants qui lutte. Fortifie une personne. Tu vois, il y a peut-être une personne. Il regarde ce qu'il a à la fin du mois. Il se dit, c'est pas beaucoup. Seigneur, permets qu'il y ait un accroissement. Donne-lui un meilleur travail. Donne-lui un meilleur contrat. Donne-lui de meilleures opportunités. Au nom de Jésus. Afin que tes enfants ne soient pas indigents. Seigneur, tu vois combien le coût de la vie augmente. Tu vois combien le coût du logement augmente. Comment toutes ces choses explosent et tes enfants n'arrivent pas à se retrouver. Interviens, Seigneur. Je te le demande. Bénis tes enfants. Fais-les passer à une autre étape. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.